Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau module de Microsoft Office Word. C'est une initiative de la JD4V, la jeunesse dynamique des 4 villages, dont nous avons le plaisir de partager ces quelques moments. Voilà, et le cours de ce soir va porter sur Microsoft Office Word. Voilà, nous allons commencer du début jusqu'à la fin. Et ce soir, nous allons voir le lancement de Microsoft Office Word. C'est-à-dire, je suis en face de mon ordinateur. Comment je fais pour accéder à Microsoft Word? Ensuite, nous allons voir la présentation de Word. Comment le logiciel se présente. Et enfin, nous allons voir comment enregistrer un document sur Microsoft Office Word. Comment enregistrer un document. Et si nous avons le temps, nous allons voir quelques outils, leur utilité et comment on les utilise. Voilà, sans plus tarder, nous allons lancer Microsoft Office Word. Pour lancer Microsoft Word, c'est tout simple. Voilà, en ce dernier siècle, les logiciels informatiques sont de plus en plus peaufinés et l'utilisation des ordinateurs devient de plus en plus facile. Pour lancer Word, vous pouvez l'avoir directement sur votre barre des tâches. Voilà, comme vous pouvez aussi l'avoir sur votre bureau. Voilà, voici des icônes sur le bureau. Son icône peut être sur votre bureau. Voilà la procédure normale. Pour celui qui n'a pas ça sur son bureau, qui n'a pas un raccourci facile d'accès, vous cliquez sur le menu démarrer. Voilà le bouton que voici là. C'est le bouton démarrer, le symbole de Microsoft, de Windows. Donc vous allez cliquer là. Voilà, ici vous rentrez dans le menu de votre ordinateur. Voilà, pour ceux qui ont les versions 2000 XP et Windows 2007, voilà, quand vous cliquez sur le menu démarrer, vous cliquez sur tous les programmes. Voilà, quand vous cliquez sur tous les programmes, vous cliquez sur Microsoft Office. Voilà, ici c'est différent. Ici, on va cliquer sur la lettre M. Ici, nous avons un Windows 10. Voilà, et vous cliquez sur Microsoft Office. Voilà, ici, moi j'ai deux Office. Voilà, j'ai le 2013 et puis j'ai 2010. Donc, on va cliquer sur Microsoft Office. Voilà, on nous propose Microsoft Office Access 2010. Voilà, vous allez longer la liste jusqu'à ce que vous recherchez. Microsoft Office Word 2010. Voilà, on pourrait le faire avec le 2013. On va aller avec le 2010. Donc, on va faire un double clic sur Microsoft Office 2010. Voilà, vous patientez juste le temps que le logiciel puisse charger. Voilà, le logiciel est en cours de démarrage. Voilà. Bon, ici, j'avais déjà le 2013 qui était fin prêt dans la barre des tâches. Donc, pour lancer Microsoft Office également, on peut faire un double clic sur son icône dans la barre des tâches. Donc, on fait un double clic. Voilà. Et voici comment ça se présente. Voilà, ici, on a le 2013 qui est déjà prêt. Quand vous lancez Microsoft Office 2013, voilà comment cela se présente avec des propositions de documents déjà. Ici, on vous demande, vous voulez lancer un document vierge ou bien vous voulez créer un CV, voilà, un bulletin d'information, il y a beaucoup de choses. Nous allons cliquer sur document vierge. Et on patiente le temps. Voilà, le logiciel est ouvert, le logiciel est lancé. Voilà, et ce que vous voyez là, ce qui se présente à vous, on appelle ça l'interface de Microsoft Office Word. Voilà, c'est l'interface du logiciel qui est là. Bon, on va passer à la présentation. Nous allons passer à la présentation. Voilà, le 2010 aussi est prêt. Mais on va garder le 2013. Voilà, on va garder le 2013. Avant la présentation, je reviens sur le lancement. On va faire un petit résumé.
Donc, on a dit tout à l'heure que pour lancer Microsoft Office Word, on peut faire un double clic sur son icône dans la barre des tâches, comme aussi on peut faire un double clic sur son icône sur le bureau. Voilà, on a aussi la méthode universelle. Pour celui qui n'a pas Office sur son bureau ni sur la barre des tâches, il clique sur le menu démarrer. Voilà, il va cliquer sur tous les programmes. Voilà, il va chercher Microsoft Office Word. Ici, comme nous avons la version Windows 10, voilà, quand vous cliquez sur le bouton du menu démarrer, vous allez cliquer sur voilà, ici on nous présente déjà Office Word 2013, 2010. On peut faire un double clic directement pour accéder au logiciel. Donc ici je fais un double clic. Voilà, le logiciel est en cours de lancement. Voilà, mais on peut aller plus loin, comme je l'ai dit. Au cas où vous cliquez sur le bouton démarrer et que vous n'avez pas Office accessible là, voilà, vous pouvez faire cliquer sur la lettre, une des lettres qui se présente à vous. Ici, on va cliquer sur A qui se présente. Voilà, Microsoft commence par la lettre M. On va cliquer sur M. Voilà, ainsi on va nous présenter tous les logiciels dont le nom commence par M. Voilà, on va aller dans Microsoft Office. Voilà, 2013. On va défiler le sous-menu jusqu'à ce que nous recherchons. Microsoft Word 2013. Faites un double clic. Voilà, le logiciel est lancé. OK. Donc, voilà comment cela se présente. On va cliquer sur document vierge, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, pour ceux qui ont Windows XP comme Windows 7, comme je l'ai dit, vous cliquez sur le bouton démarrer. Vous allez faire tous les programmes. Microsoft Office. Maintenant, Microsoft Office Word, vous faites un double clic pour lancer. Passons maintenant à la présentation. Nous avons lancé Microsoft Office. Passons à la présentation. Comment Word se présente. Passons à la présentation. Voilà, que ce soit Office 2013, que ce soit Office 2010, que ce soit Office 2007, tous ces logiciels ont presque la même présentation. C'est le Office 93 2003 qui diffère un peu. Donc ici, sur la première barre, on peut lire document 3-Microsoft Office. Voilà, c'est parce que j'ai ouvert beaucoup de documents. On va fermer ça. Voilà, on va venir là. Donc, document 2-Word. Voilà, vous pouvez lire ici document 2-Word. Voilà, je vais un peu agrandir. Document 2-Word. Donc ici, c'est la barre des titres. C'est la barre des titres. Vous verrez toujours le titre de votre document ici. Document 2-Word, c'est la barre des titres. Maintenant, en dessous de la barre des titres, vous pouvez lire accueil, insertion, création, mise en page, référence, public postage, révision, affichage. Ça, ce sont les onglets. On les appelle aussi, cette barre est appelée la barre de menu. Donc, un onglet correspond à un menu. Ok, donc ici, nous sommes dans le menu accueil. Voilà, maintenant la barre tout juste en bas, qui est un peu plus large. Voilà, ici, c'est la barre des outils. Ainsi, à chaque menu correspond des outils bien indiqués. Dans le menu accueil, nous avons les outils de police. Voilà, vous voyez, de ce point à ce point, nous avons le groupe police. Ok, de ce point à ce point, nous avons le groupe paragraphe. Voilà, donc de ce point à ce point, nous avons le groupe style. Voilà, ici nous avons trois groupes qui se présentent à nous. Donc, dans le menu accueil, nous avons le groupe police, le groupe paragraphe, le groupe style. Nous allons cliquer sur insertion. Vous verrez, on a d'autres groupes. Il y a le groupe illustration, le groupe complément, le groupe média, le groupe lien, commentaire, ainsi de suite. Donc, après la barre des menus, nous avons la barre des outils. Ainsi, à chaque menu correspond des outils bien indiqués. Ok, ensuite,
nous allons voir ici à gauche, il y a une barre verticale qui est là sous forme d'une traceuse qui est graduée. Cela s'appelle, c'est la règle. Voilà. Ici, nous avons la règle. C'est une règle, effectivement, qui nous permet de définir nos marges. Voilà, quand je me mets entre la partie transparente et la partie blanche. Donc, quand je maintiens le clic enfoncé, vous voyez, le trait est tracé. D'accord. Ensuite, ici, carrément à droite, nous avons la barre de défilement verticale. Vous voyez, je défile comme ça, de haut vers le bas. Vous cliquez sur le bouton en haut pour défiler vers le haut. Ici, vous cliquez sur le bouton bas pour défiler vers le bas. Parce qu'il se trouve que souvent votre feuille est plus large que votre écran. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un écran plus grand, voilà, cette barre de défilement vous permettra d'accéder à un endroit précis de votre document. Si vous voulez être à l'entête ou bien si vous voulez être au pied de page, voilà, vous pouvez vous servir de la barre de document. Surtout quand vous avez plusieurs pages, pour accéder au premier document, deuxième document, c'est cette barre qui vous permet d'accéder à cela. Voilà. Donc, ici, où le curseur clignote, vous avez le symbole d'une feuille. Ça, c'est l'espace de travail. On appelle cela l'espace de travail. Donc, c'est ici que nous allons écrire que tout le traitement va se passer. Voilà. Donc, carrément en bas, vous avez page 1 sur 1, 0 mot, français Côte d'Ivoire. Cette barre est la barre d'état. Cette dernière barre est appelée la barre d'état. C'est cette barre qui vous donne des informations sur votre document, l'état actuel de votre document. Voilà, c'est la barre d'état. Donc actuellement, nous sommes sur page 1 sur 1, ça veut dire que nous avons une seule page. 0 mots, nous n'avons pas de mots inscrits. Ok, je vais essayer d'écrire quelque chose pour informatique, Microsoft Word. Voilà, que nous allons agrandir. Voyez, cours informatique Microsoft Word. Vous verrez, nous sommes passés de 0 mots à 4 mots. On peut compter ensemble. Cours est un mot, informatique deuxième mot, Microsoft troisième mot et Word quatrième mot. Donc ainsi, nous avons page 1 sur 1, 4 mots. Voilà, la barre d'état vient d'être illustrée. Ok, il faut savoir que pour saisir du texte, comme je viens de le faire, vous avez besoin du clavier pour entrer des données pour saisir le texte. Voilà. Donc le clavier est un périphérique d'entrée. Vous voyez ce que vous saisissez sur l'écran. L'écran est évidemment un périphérique de sortie. Voilà, et nous allons voir comment enregistrer ce travail que nous venons de faire. Et on sera à la prochaine. D'accord, pour enregistrer ce document, on va cliquer sur le menu fichier. Voilà. Pour des versions antérieures comme Office 2007, vous ne verrez pas fichier, vous verrez plutôt un gros bouton carrément à l'angle supérieur, à la même position que fichier. Vous allez cliquer voilà, sur le bouton fichier. Vous allez cliquer sur enregistrer sous. Voilà, et quand vous cliquez sur enregistrer sous, voilà, on va aller plus loin. Ici sur Microsoft Office 2013, on vous présente plusieurs répertoires. Si vous voulez enregistrer sur OneDrive personnel qui se passe sur Internet, c'est un site de sauvegarde de, comme on appelle, de fichiers. Voilà, ou bien si vous voulez enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, si vous voulez enregistrer ailleurs, vous pouvez cliquer sur ajouter un lieu. Ici, nous allons cliquer sur ordinateur. Voilà, on va nous proposer les répertoires de notre ordinateur. Voilà, ici, on nous propose d'enregistrer le document sur le bureau ou bien dans mes documents, dans le répertoire documents, dans le répertoire images, dans le répertoire musique, dans le répertoire téléchargement. Bon, nous allons cliquer sur bureau, voilà, pour nous permettre de visualiser tout de suite ce que nous venons de faire. Voilà, nous allons cliquer sur bureau, on va mettre ici pour MS Word, Microsoft Word.
Voilà, 01. Nous avons enregistré cela sur le bureau. Nous allons cliquer sur enregistrer. Vous voyez, revenons à la barre d'être visualisé. Vous voyez cours Microsoft Word 1-Word. Comme je vous l'ai dit, la barre des titres porte le nom du document -Word. Quand nous avons lancé, nous avions au départ document 2-Word. Maintenant que nous avons enregistré le document, sous le nom cours MS Word, vous voyez ici à la barre des titres, nous avons cours MS Word 01-Word. Voilà, nous venons d'enregistrer notre document. On peut cliquer sur le bouton que voici pour quitter le document. Voilà, nous avons quitté notre document. Nous l'avions enregistré sur le bureau. Qu'est-ce qu'on constate? Le document est là, cours MS Word 01. Voilà, comme je le disais précédemment, pour accéder à un document ou bien accéder à Word, vous pouvez faire un double clic sur son icône. Donc ici, pour ouvrir notre document, nous allons faire un double clic. Voilà, pour l'ouvrir. Voilà, nous patientons. Ok, notre document est ouvert. Donc, les dernières informations que nous avons saisies sont cours informatique Microsoft Word. Voilà, et nous allons ajouter une autre information, présentation. Voilà, après avoir ajouté présentation, nous allons tenter de fermer ce document. Voilà, on va cliquer sur la croix que voici pour fermer. On nous demande Microsoft Word, voulez-vous enregistrer les modifications apportées à cours MS Word 1? Vous voyez, pourquoi on nous pose cette question? On nous pose la question parce que nous venons d'ajouter une nouvelle information et cette nouvelle information n'est pas du tout enregistrée. Et tant que nous n'allons pas enregistrer cette nouvelle information, avant de fermer, on nous posera la question si nous voulons enregistrer la modification ou nous ne voulons pas l'enregistrer ou nous voulons simplement annuler. Bon, nous allons venir ici, nous allons annuler. Voilà. Et pour vous dire que quand un document est enregistré pour la première fois, et après une modification, quand vous ajoutez des données ou quand vous supprimez des données, il est important d'enregistrer la modification que vous avez apportée. Voilà, ici, vous allez le faire avec ce symbole. Voilà, vous voyez, c'est écrit carrément enregistré ou bien en parenthèse CTRL S, CTRL plus S. Ça, c'est le raccourci. Ou bien vous cliquez ici carrément sur fichier. Voilà, vous faites enregistrer. Juste au-dessus de enregistrer sous. Voilà, vous faites enregistrer. Vous voyez, l'information que nous venons d'ajouter vient d'être enregistrée. Nous aurons pu cliquer sur le symbole ici, c'est la même chose. Donc, notre information serait enregistrée. Maintenant, nous allons cliquer sur fermer par la croix pour quitter. Vous voyez, nous venons de quitter notre document. Voilà, et nous allons arrêter pour ce soir ici. La prochaine fois, nous allons commencer par une révision de comment enregistrer un document. Et merci d'avoir suivi ce cours. À la prochaine.